Histoire de Cendrillon. Il était une fois, dans un pays lointain, une ravissante jeune fille nommée Cendrillon. La mère de Cendrillon, qui était très bonne, était morte depuis longtemps, et son père s'était remarié avec une autre femme. Cette femme avait 2 filles, aussi arrogantes, jalouses et querelleuses qu'elle. Elles passaient leur temps à se disputer, pour des choses aussi stupides qu'une simple brosse à cheveux. Mais arrête! Mais arrête, je te dis! Non, elle est à moi! Non! Rends-la-moi! Un jour, le père de Cendrillon dut partir pour un long voyage. La belle-mère en profita pour confier tous les travaux les plus pénibles de la maison à la pauvre Cendrillon. La jeune fille occupait tout son temps à laver, transporter du bois et préparer le repas pour sa belle-mère et ses 2 filles. Elle avait beau travailler dur, la cruelle marâtre et ses vilaines filles la traitaient de plus en plus durement. Mère, Cendrillon est tellement sale. Ne la laisse pas manger avec nous, ni dormir dans notre chambre. On fait des cauchemars. Cendrillon, tu entends ce que disent mes filles? Tu iras te trouver un endroit pour dormir au grenier. La pauvre Cendrillon dut s'installer au grenier dans une vieille chambre sombre et poussiéreuse. De sa petite fenêtre, elle regardait le jardin et de temps en temps, elle recevait la visite d'un joli pigeon blanc. « Bonjour, joli pigeon !» Au bout de quelques jours, tandis qu'elle nettoyait sa chambre au grenier, Cendrillon rencontra 2 petites souris. « Tiens, qui êtes-vous tous les 2 ?»« Moi je suis Cheddar. Et moi c'est Mozzarella. »« Et moi, je suis Cendrillon. Dites-moi, vous devez aimer le fromage? Je pourrais vous préparer un délicieux repas. » Oh oui! Oh mère de femme! Ça fait des heures qu'on n'a pas pu aller chercher à manger dans la cuisine. Il y a un gros monstre poilu qui nous empêche de passer. C'est encore ce gros vilain chat. Ne vous en faites pas, demain matin, je vous préparerai un bon petit déjeuner. Le lendemain matin, Cendrillon descendit dans la cuisine sans faire de bruit. Pendant ce temps, le vilain matou attendait devant le petit trou de souris du mur de la cuisine pour attraper Cheddar et Mozzarella. Cendrillon prit discrètement des morceaux de fromage et les emporta avec elle pour remonter au grenier. Mais elle se trouva nez à nez avec les filles de sa belle-mère. « Qu'est-ce que tu tiens là? Et où est-ce que tu comptes aller avec ça, hein? C'est juste un petit peu de fromage pour le petit déjeuner. »« Mère! Tu entends ça? Cendrillon vole notre nourriture. »« Moi voler? Non, c'est faux. Je ne vole jamais. »« Tais-toi! Voleuse et menteuse avec ça. Quelle vilaine fille tu es! » Les petites souris descendirent l'escalier et se mirent à courir dans la cuisine pour effrayer les vilaines sœurs. Ah! Oh non, une souris! Ah! Oh non! Quelle horreur! Attends! Oh non! Pas une souris! 2! Au secours! La belle-mère s'apprêtait à chasser les 2 petites souris quand soudain, on entendit frapper à la porte. C'était l'ambassadeur du palais. Sa Majesté le Prince donnera exceptionnellement un grand bal au château demain soir. À cette occasion, toutes les jeunes filles du royaume sont invitées. Dès qu'elles entendirent parler du grand bal, Javotte et Anastasie se précipitèrent dans leur chambre, tout excitées, pour choisir la robe qu'elles allaient porter. Leur mère aussi tenait à ce que ses filles se fassent belles. Les 2 méchantes sœurs obligèrent Cendrillon à leur préparer les plus belles tenues pour le bal. Le lendemain, quand le jour se leva, Cendrillon était épuisée. Ses petites amies, les souris, vinrent la réveiller. Cendrillon, réveille-toi! Il faut que tu te prépares pour aller au bal ce soir.
soir? Mais je n'ai rien à me mettre. Je n'ai rien d'autre que cette robe et elle est toute sale. Ferme les yeux, Cendrillon, et suis-nous. On a une surprise pour toi. Les petites souris conduisirent Cendrillon de l'autre côté de la chambre. De son bec, le pigeon blanc souleva le tissu qui pendait à côté de la fenêtre. Tada! Tada! Oh, une robe toute neuve. Je n'arrive pas à le croire. Elle est merveilleuse. Cendrillon enfila la robe, coiffa ses cheveux et descendit rejoindre ses sœurs. Mais en la voyant si belle, les deux méchantes filles furent folles de jalousie. La marâtre ne voulait pas que Cendrillon aille au bal, parce qu'elle savait bien qu'elle était plus jolie que ces vilaines filles. Alors elle jeta un bol de haricots dans les cendres de la cheminée et ordonna à Cendrillon de les ramasser. Si tu peux retrouver les haricots dans les cendres et les remettre proprement dans le bol en moins de 5 minutes, tu pourras peut-être venir avec nous. Cendrillon avait tellement envie d'aller au bal qu'elle commença à ramasser les haricots. En voyant dans quelle situation elle se trouvait, ses amis accoururent pour l'aider. En moins de 5 minutes, ils avaient ramassé tous les haricots et tout remis dans le bol. Cendrillon courut vers sa belle-mère qui était déjà en train de partir et lui montra le bol de haricots. La marâtre était bien décidée à empêcher Cendrillon d'aller au bal. Elle lui dit qu'il n'était pas question qu'elle aille au palais avec une robe pleine de cendres. La vilaine femme et ses 2 filles laissèrent Cendrillon et se mirent en route pour le château. La pauvre jeune fille était si triste. Elle alla s'asseoir dans le jardin et se mit à pleurer au pied du noisetier que sa mère avait planté des années auparavant. À cet instant, l'arbre se mit à trembler et à scintiller, et une magnifique fée apparut juste devant Cendrillon. « Je suis une bonne fée, je suis venue t'aider. Ne sois pas triste, mon enfant. Toi aussi, tu vas te rendre à ce bal. »« Comment ? Je ne peux pas y aller dans cet état ? Laisse-moi faire, je m'en charge. Il me faudrait juste une grosse citrouille. Pour le reste, j'ai ce qu'il me faut. » Cendrillon alla chercher une belle citrouille au potager. La bonne fée agita sa baguette magique en direction de la citrouille, qui se transforma soudain en un superbe carrosse. Puis elle changea les souris en 2 beaux chevaux et le pigeon blanc en un élégant cocher. Cendrillon n'en croyait pas ses yeux. « Mais comment est-ce possible ?» La bonne fée agita ensuite sa baguette devant Cendrillon qui se retrouva vêtu d'une magnifique robe de bal. Et à ses pieds apparurent 2 beaux souliers de verre. « Je ressemble à une vraie princesse maintenant, merci gentille fée. Maintenant, va vite au bal. Allez !» Mais avant que Cendrillon s'en aille, la bonne fée la mit en garde. « N'oublie surtout pas, tu devras être rentré avant minuit, sinon la magie s'envolera et tout redeviendra comme avant. Et maintenant, va, mon enfant. » Cendrillon écouta attentivement la fée, puis se mit en route pour le château. Le carrosse la déposa devant les marches du palais. Cendrillon, resplendissante, entra dans le château. En voyant passer Cendrillon, tous les invités se demandèrent qui pouvait bien être cette ravissante jeune fille. Ni la méchante marâtre, ni ces 2 vilaines filles ne se doutèrent un instant que la belle inconnue était Cendrillon. Le prince s'avança vers la jeune fille et tomba aussitôt amoureux d'elle. Ravissante jeune dame, m'accordez-vous cette danse? Cendrillon était tellement émerveillée de danser avec le beau prince qu'elle ne voyait pas le temps passer.
Mais au moment où l'horloge allait sonner minuit, elle se rappela les mises en garde de la bonne fée. N'oublie pas, tu devras être rentré avant minuit, sinon... Cendrillon laissa brusquement le prince et se précipita hors du château. Mais où allez-vous? Je ne connais même pas votre nom! Cendrillon dévala les escaliers du palais si vite qu'elle en perdit un de ses souliers. Mais elle n'avait pas le temps de revenir en arrière pour le ramasser. Elle courut vers son carrosse et s'enfuit du château aussi vite qu'elle le put. Retrouvez la belle jeune fille qui a perdu ce soulier. S'il le faut, faites essayer la chaussure à toutes les jeunes filles du royaume. Au 12e coup de minuit, tout ce que la fée avait changé redevint comme avant. Cendrillon remonta dans sa chambre au grenier. Elle repensa à la merveilleuse soirée qu'elle venait de passer avec le prince et se rendit compte qu'elle en était tombée amoureuse. Mais il lui semblait impossible que le prince puisse un jour la reconnaître avec ses vieux haillons. Au bout de quelque temps, le prince fit construire un grand bâtiment à côté du palais pour y exposer la pantoufle de verre. Toutes les jeunes filles du pays venaient y essayer la chaussure à tour de rôle. Même la belle-mère de Cendrillon emmena ses filles essayer le soulier. Mais elle refusa que Cendrillon les accompagne. Tu perds ton temps. Tu étais restée à la maison. Il est impossible que cette chaussure soit la tienne, voyons. Oui, et elle ira sûrement bien mieux à Anastasie ou à moi. Mais moi aussi, je suis une jeune fille du royaume. J'ai le droit d'essayer la chaussure comme les autres. Mais la marâtre ne voulait pas écouter Cendrillon. Elle l'enferma dans la maison et s'en alla avec ses filles. Bien sûr, le soulier de verre n'allait ni à Anastasie, ni à sa sœur Javotte. Oh! Attendez une petite seconde, je crois que ça va aller. Le soir venu, alors que le palais du soulier de verre illuminait la nuit, Cendrillon parvint à s'échapper de la maison grâce à l'aide de ses amies les petites souris. Elle arriva devant le majestueux bâtiment, entra et se dirigea vers le soulier. Au moment où elle s'apprêtait à essayer la chaussure, le prince entra dans la pièce. Arrêtez, ne bougez plus! Vous allez abîmer cette chaussure! Non, je vous assure, c'est mon soulier, il me va parfaitement. C'est vrai, elle dit la vérité. C'est elle, c'est Cendrillon. Cendrillon glissa son pied dans la chaussure devant le prince. Et il put constater que le soulier allait parfaitement à la jeune fille. C'est vous? Vous êtes... Mais oui! Vous êtes la belle jeune fille avec qui j'ai dansé. Quel est votre nom? Cendrillon, votre Altesse. Cendrillon. Voulez-vous m'épouser, Cendrillon? Cendrillon accepta avec joie la proposition du prince, dont elle était tombée amoureuse. Ils se marièrent et s'installèrent ensemble au château, où ils vécurent heureux pour toujours. Cendrillon, la méchante fée. Il était une fois, dans un pays lointain, une belle princesse qui s'appelait Cendrillon. Cendrillon s'était mariée depuis peu à son beau prince charmant. Ils vivaient ensemble dans leur grand château, où ils coulaient des jours heureux. Mais dans l'ancienne demeure de Cendrillon, sa belle-mère et les deux filles de la méchante femme étaient folles de jalousie. Moi, si je vivais dans un château, j'irais danser tous les soirs dans les plus grands bals. Moi, je mangerais les plats les plus délicieux chaque soir pour mon dîner. Même le chat de la maison
rêvait de mener la vie de château. La marâtre de Cendrillon était tellement en colère qu'elle jeta toutes ses affaires par la fenêtre du grenier. À quoi bon garder toutes ces vieilles choses? De toute façon, ça ne sert à rien. Soudain, la belle-mère remarqua une boîte qui traînait dans un coin. Curieuse, elle ouvrit la boîte et trouva dedans une vieille montre gousset. Elle prit la montre et redescendit dans le salon. Les deux sœurs étaient aussi très intriguées en découvrant cette vieille montre. Elles appuyèrent sur le petit bouton qui se trouvait sur le côté pour voir l'intérieur de la montre. La montre ressemblait à toutes les montres gousset avec un petit miroir dans le couvercle, à ceci près que les aiguilles se mirent tout à coup à tourner à l'envers. Et soudain, une intense lumière s'échappa de la montre, illuminant toute la pièce. La mère et ses filles n'en croyaient pas leurs yeux, quand brusquement, une méchante fée apparut devant elles. Enfin délivrée! Me voilà de retour dans le monde réel. Vous... Quoi? Qui êtes-vous? Je suis une fée, vous voyez bien. Je suis la fée du passé. La fée du passé avait été chassée du monde des fées parce qu'elle avait le cœur mauvais. C'était une méchante fée. Elle dit à la marâtre et à ses filles: « Maintenant, celle d'entre vous qui m'a délivrée a droit à un vœu. Ce que vous voulez, je l'exaucerai. » Non, moi, je vous assure, c'est moi qui ai appuyé sur le bouton. La méchante fée choisit d'exaucer le vœu de la belle-mère. Et sans hésitation, la méchante femme demanda: « Je veux que vous remontiez dans le temps jusqu'au soir du bal. Et au lieu de tomber amoureux de Cendrillon, le prince devra épouser une de mes merveilleuses filles. » La méchante fée agita sa baguette magique devant la montre gousset, et toutes les horloges du pays se mirent à tourner à l'envers et à remonter dans le temps. À un moment, Cendrillon se retrouva soudain propulsée dans le temps au jour de son mariage avec le prince. Puis le temps continua de remonter et elle se trouva devant le bâtiment qui avait été construit pour exposer son soulier de verre. Elle essayait à nouveau d'entrer pour l'essayer. Puis, en remontant encore, sa belle-mère l'enfermait dans la maison pour aller faire essayer la chaussure à ses filles. Puis le prince trouvait la pantoufle de Cendrillon dans l'escalier. Puis l'horloge sonnait minuit. Puis Cendrillon dansait à nouveau avec le prince. Ensuite, elle se rendait au palais dans son carrosse citrouille. Et le temps continuait de remonter. Jusqu'à ce que Cendrillon se retrouve assise sous le noisetier de sa mère, avec ses amis Cheddar et Mozzarella. Et que la gentille fée apparaisse. « Ma belle Cendrillon, je suis venue pour t'aider. »« Bonne fée, mais qu'est-ce qui se passe tout à coup? Le prince ne sait même plus qui je suis. »« C'est sûrement encore un sale tour de ma sœur. C'est une très méchante fée. » La bonne fée raconta qu'il existait une mystérieuse boîte dans le monde des fées. Il était strictement interdit d'ouvrir cette boîte. Mais sa sœur l'avait ouverte quand même. Pour avoir désobéi, la méchante fée fut punie et enfermée dans une vieille montre gousset. Après être restée longtemps enfermée, elle venait d'être libérée de sa prison par la belle-mère de Cendrillon et ses filles. La bonne fée montra à Cendrillon que sa méchante sœur était avec elle. « Ta belle-mère a demandé une chose terrible à cette méchante fée. Pour l'empêcher, il n'y a qu'une solution. Nous devons absolument l'enfermer à nouveau dans cette montre. »« Oui, mais comment faire ?
La bonne fée, Cendrillon et ses amis échafaudèrent un plan. Le temps remonta encore quelques jours en arrière. L'ambassadeur du palais annonça à nouveau le grand bal. Mais cette fois, Anastasie et Javotte ne parlèrent pas à Cendrillon de cette invitation, et elles se débrouillèrent toutes seules pour préparer leur tenue en secret. Le lendemain, pour empêcher Cendrillon d'aller au bal, la belle-mère l'enferma dans le grenier et s'en alla avec ses filles sans rien dire. Quand les 3 vilaines femmes arrivèrent au pied des marches du palais, la méchante fée apparut devant elles. Elle agita sa baguette magique et jeta un sort d'amour sur Anastasie. Sous l'effet de ce sort, dès que le prince vit Anastasie pénétrer dans la salle de bal, il fut subjugué. Il s'avança vers elle et l'invita à danser. Oui? Pendant ce temps, Cendrillon et ses amis les souris, toujours enfermés dans le grenier, attendaient la bonne fée. Le pigeon blanc arriva par la petite fenêtre de la chambre de Cendrillon. Il apportait la montre gousset dans laquelle la méchante fée était restée prisonnière. Un instant plus tard, la bonne fée apparut enfin. « Nous devons tout de suite retourner au noisetier. » La bonne fée agita à nouveau sa baguette et tout à coup, Cendrillon et ses amis se retrouvèrent devant le grand noisetier du jardin. Mais cachés derrière l'arbre, la méchante fée les attendait. Ton plan a échoué, ma chère sœur. Cendrillon ne retrouvera jamais son prince. Et cette fois, ça va être à ton tour de te retrouver piégée dans la montre. La méchante fée essaya de jeter un sort à sa gentille sœur, mais la bonne fée se défendait de toutes ses forces avec sa baguette magique. Effrayés par ce terrible combat, le pigeon blanc et les petites souris vinrent se réfugier derrière Cendrillon. La bonne fée se défendait avec tant de force et de courage qu'elle finit par vaincre la méchante fée qui s'écroula sur le sol. Cendrillon, la montre! Ouvre la montre magique, dépêche-toi! Non! Arrêtez! Je ne veux pas retourner dans cette montre! Cendrillon se dépêcha d'ouvrir la montre gousset. La méchante fée fut peu à peu aspirée dans la montre et finit par disparaître complètement. Toutes les horloges du pays se remirent alors à tourner dans le bon sens. Mais les choses n'étaient pas encore arrangées. Le bal? Je vais arriver trop tard au palais? La bonne fée, d'un coup de baguette, revêtit Cendrillon de sa belle robe et des fameux souliers de verre. Puis, avec un nouveau sort, elle changea le pigeon en oiseau géant. Cendrillon grimpa sur le dos du pigeon et, sans perdre un instant, ils s'envolèrent vers le château. Mais en entrant dans la salle de bal, elle vit le prince qui dansait avec Anastasie. Cheddar et Mozzarella se précipitèrent vers le prince pour tenter de le réveiller de son sort. Hé! La plus belle jeune fille de la soirée est juste là! La plus belle jeune fille? Peu importe, continuons à danser. Hé! Regardez! Elle vous attend, allez-y! Dès que le prince vit Cendrillon, il tomba à nouveau amoureux d'elle. Et la magie du véritable amour détruisit le sortilège de la méchante fée. Cendrillon et le prince commencèrent à danser. C'est étrange, j'ai l'impression de vous connaître. Votre beau visage me semble familier. Cendrillon était si heureuse de danser avec son prince. Même Cheddar et Mozzarella dansèrent toute la soirée.
Finalement, tout rentra dans l'ordre. Cendrillon et le prince se marièrent à nouveau dans les jours qui suivirent. Et ils reprirent ensemble leur vie heureuse au château. Quant à la méchante marâtre et à ses vilaines filles, elles enrageaient de jalousie. Ah, elle a encore réussi, mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Cendrillon, je la déteste. Cendrillon, les pantoufles magiques. Il était une fois, dans un pays lointain, une jeune fille au grand cœur, qu'on appelait Cendrillon. La princesse Cendrillon vivait avec son prince dans un magnifique château. Dans un village du royaume, vivait une vieille femme qui travaillait depuis de longues années dans une boulangerie. Le pain de cette femme était délicieux. Mais ce que les gens ignoraient, c'est que cette vieille dame était en fait une dangereuse sorcière. Régulièrement, la sorcière Xena descendait dans la cave de sa boutique, à l'abri des regards, pour préparer toutes sortes de potions pour les gens qui le lui demandaient. De leur côté, la méchante belle-mère de Cendrillon et ses deux vilaines filles, Anastasie et Javotte, cherchaient toujours un plan pour s'emparer du palais de la princesse. Je suis sûre qu'elle a eu recours à la magie. Anastasie avait entendu parler de la sorcière Xena, qui préparait en secret des potions dans la cave de sa boutique. Ce jour-là, Cendrillon et son époux le prince décidèrent de donner un grand bal au château. Je crois que je vais mettre mes souliers de verre le soir du bal. Tandis que les préparatifs du bal avançaient, la marâtre et ses filles se rendaient en secret chez la dangereuse sorcière. Elles traversèrent une forêt et arrivèrent devant un panneau qui portait d'étranges inscriptions. En suivant la direction indiquée, elles virent l'entrée d'un tunnel et entrèrent à l'intérieur. Dans le tunnel sombre et mystérieux, des torches s'allumaient comme par magie sur leur passage. Au bout de quelques mètres, un hibou surgit tout à coup devant elle. C'est quoi ça? Un hibou? Nom d'un hibou, qui êtes-vous? Vous qui venez ici? Quel est le mot de passe, je vous prie? Xena, Xena, 1, 2, 3. Prépare une potion pour moi. Ridicule. Mais bon, peu importe. Suivez-moi, je vais vous conduire. Veuillez ouvrir la porte pour moi, s'il vous plaît. Dans l'autre sens. Merci, mesdames. Xena, vous avez de la visite. Elles entrèrent dans une pièce pleine de potions, de flacons, de marmites et d'ustensiles étranges. Il y avait toutes sortes d'herbes et de plantes et des chauves-souris qui volaient tout autour. Mère, cet endroit est vraiment effrayant. Vous ne trouvez pas? Dans cet étrange endroit, la marâtre et ses filles attendaient la sorcière avec anxiété. Enfin, Xena arriva, coiffée d'un grand chapeau noir pointu, qu'elle souleva pour montrer son visage. Alors dites-moi, quel sort attendez-vous de moi? À cet instant, la belle-mère reconnut en Xena sa sœur, qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Mais tu es ma sœur? C'est incroyable, je n'en crois pas mes yeux. Ça alors? C'est bien toi, ma sœur? J'ai cru que tu avais disparu. Tu fais de la magie maintenant? Oui,
J'ai même acquis de très grands pouvoirs. Je suis une sorcière puissante. Mais toi, dis-moi, qu'est-ce qui t'amène ici? De quoi as-tu besoin? Les deux filles expliquèrent à leur tante qu'elles voulaient prendre la place de Cendrillon. Xena décida de recourir à un sort très puissant parce que sa sœur et ses nièces étaient impliquées. Elle demanda à chacune des filles de lui donner un cheveu qu'elle plaça dans un bol. Et elle ajouta un étrange liquide magique. Puis elle prit l'empreinte des pieds d'Anastasie et de Javotte dans une bassine remplie de terre. Elle versa son mélange magique sur les empreintes et tout à coup, le soulier de verre de Cendrillon apparut devant elle comme par magie. Miaulement de chat et vers de terre, les pantoufles de Cendrillon la jetteront à terre. En entendant la voix de sa belle-mère, elles s'arrêteront, puis marcheront en avant et en arrière. Hibou faisant une potion, nous allons faire tomber Cendrillon. Je vais en faire une poupée qu'on n'aura qu'à manipuler. La magie est tout pour moi, elle me donne tous les pouvoirs. La magie est tout pour moi, grâce à elle je peux tout avoir. La magie est tout pour moi, elle me donne tous les pouvoirs. La magie est tout pour moi, la magie est tout pour moi. Enfin, le soir du grand bal arriva. Cendrillon mit sa robe préférée, ses précieuses pantoufles de verre, et alla dans la salle de bal. Dans un coin de la salle, la marâtre et ses filles épiaient Cendrillon en secret. Très bien, pantoufle magique. Faites que Cendrillon trébuche. Tout à coup, Cendrillon trébucha et tomba par terre. Bien sûr, elle n'avait aucune idée de ce qui s'était passé. Elle se releva rapidement, mais ses pieds n'arrêtaient pas d'avancer. Elle se mit à parcourir la salle en bousculant tous les invités. Qu'est-ce qui m'arrive tout à coup? Cendrillon courait dans tous les sens, à droite et à gauche. Ni le prince ni les invités du bal ne pouvaient l'arrêter. Finalement, elle sortit du palais et se mit à dévaler les escaliers, toujours incapable de contrôler ses pieds. Pendant ce temps, les vilaines sœurs et leur mère regardaient Cendrillon en ricanant. La princesse Cendrillon est partie en courant. Oh, vous avez vu ça? Pourquoi Cendrillon a quitté le château si brusquement? Est-ce qu'elle aurait soudain perdu la tête? Cendrillon s'éloignait de plus en plus du palais. Va te perdre dans la forêt, princesse Cendrillon. Voyant ce qui se passait, les amis de Cendrillon, Cheddar et Mozzarella, se précipitèrent sous le grand noisetier pour appeler la bonne fée à l'aide. Bonne fée, venez vite, où que vous soyez, on a besoin de votre aide. La bonne fée apparut tout à coup devant les deux petites souris et se précipita pour rattraper Cendrillon. Tandis qu'elle courait, les chaussures changèrent de couleur et devinrent soudain rouges. La bonne fée agita sa baguette magique vers les souliers de Cendrillon, mais cela n'avait aucun effet. Souliers rapides qui couraient comme des fous. Enfoncez-vous sur ce chemin de boue. La formule magique transforma la terre du chemin en une boue molle dans laquelle les pantoufles commencèrent à s'enfoncer, arrêtant leur course folle. Malheureusement, Cendrillon aussi s'enfonçait dans la boue.
secours! Bonne fée, je m'enfonce dans le sol! La bonne fée agita 3 fois sa baguette et fit apparaître des ailes dans le dos de Cendrillon. En battant des ailes, Cendrillon réussit à s'élever dans les airs et à échapper à son piège de boue. Merci, bonne fée, vous m'avez sauvée une fois de plus. Mais je peux dire adieu à mes pantoufles. Tes pantoufles de verre ont été ensorcelées, Cendrillon. Viens vite, nous devons retourner au château. La bonne fée donna à Cendrillon une nouvelle paire de chaussures et elles rentrèrent ensemble au palais. Cendrillon était tellement heureuse de retrouver son prince et ses fidèles amis. Voyant que leur plan maléfique avait échoué, la marâtre et ses filles quittèrent immédiatement le bal. Les gentils gagnent toujours. C'est insupportable. Cendrillon et ceux qu'elle aimait vécurent à nouveau heureux. Le hibou, qui avait tout vu, alla raconter à Xena ce qui s'était passé. Xena! Vous savez, l'histoire des chaussures, ça a raté. Non! Mais enfin, c'est impossible! Qui peut résister à une magicienne telle que moi? Personne n'en est capable! Cendrillon et les 3 sorcières. Il était une fois, dans un pays lointain, une puissante sorcière nommée Xena. Xena était convaincue qu'elle était la magicienne la plus puissante qui ait jamais existé. Mais depuis qu'une bonne fée avait réussi à briser un de ses sorts, Xena se rendait compte que son pouvoir avait faibli. C'est pourquoi elle avait décidé d'utiliser sa magie pour appeler d'autres sorcières à se joindre à elle. Venez à moi, je vous appelle. Venez! Joignons nos forces, sorcières et magiciens de tout pays. C'est allumé? Envoyez-moi un signe. La première à répondre à l'appel de Xena fut la méchante sorcière Grimhilde. Puis ce fut Vega, la terrible sorcière des mers, qui se joignit à la conversation. Ensemble, elles commencèrent à échafauder des plans maléfiques. Grimhilde expliqua qu'elle voulait détruire la beauté de Blanche-Neige et Vega qu'elle comptait s'emparer du royaume bleu des mers en s'attaquant à la petite sirène Ariel. Nous allons gagner la guerre contre ces insupportables princesses. Mais d'abord, nous devons commencer par Cendrillon. Oui, mais ensuite, nous nous occuperons de Blanche-Neige. Et de la petite sirène Ariel. Tandis que les méchantes sorcières se réjouissaient d'avance de leur plan maléfique, Cendrillon démarrait comme chaque jour une belle journée auprès de ses amis. Tu vis un rêve éclatant avec ton prince charmant. Ne cesse jamais de croire en tes rêves. L'amour sincère jamais ne s'achève. Rêve, crois en ton bonheur. L'amour brille dans ton cœur. Rêve, crois en ton bonheur. L'amour brille dans ton cœur. Comme tu es belle ce matin, ma princesse. Mais avant qu'elle puisse répondre, la terre se mit soudain à trembler sous leurs pieds. Tout autour d'eux, les arbres menaçaient de tomber, se balançant d'un côté et de l'autre. L'ami de Cendrillon, le pigeon blanc, vola vers eux d'un air affolé. Qu'est-ce qui se passe?
Va vite chercher de l'aide, pigeon. Devant la gravité de la situation dans laquelle se trouvait Cendrillon, le pigeon vola jusqu'à l'océan pour y déposer un message pour le royaume bleu des mers. Mais que se passe-t-il? Oh non! Non! Le château, là, regarde! Notre château s'écroule! Le château s'effondrait sous leurs yeux. Il était sur le point de disparaître totalement. Car toutes ensemble, les 3 méchantes sorcières, Xena, Grimhilde et Vega, jetaient des sortilèges à travers leurs boules de cristal. Certaines à présent que rien ne pouvait plus les arrêter. Quand ton château se sera écroulé pour de bon, il ne restera plus rien de toi, ma très chère Cendrillon. Terminé. Alors que Cendrillon et le prince s'enfuyaient loin du château, il se mit à pleuvoir. Ils s'arrêtèrent un instant sous un grand noisetier pour s'abriter. Regardez, c'est un noisetier. On pourrait peut-être appeler la bonne fée. Cendrillon posa sa main sur le tronc de l'arbre, ferma les yeux et appela la bonne fée. « Bonne fée, gentille fée, une fois de plus, viens nous aider. » En entendant la voix de Cendrillon, la bonne fée apparut sous le grand arbre. Elle agita sa baguette pour comprendre ce qu'il se passait. Oh, dans l'arbre, des sorcières! Cendrillon, tout ça est l'œuvre de 3 puissantes sorcières. Elles sont très fortes, il faut absolument briser ce sort. D'un coup de baguette magique, Oh! la bonne fée transporta tout le monde vers le château. En arrivant, ils furent sidérés de ce qu'ils découvrirent. Le palais avait disparu et à sa place se dressait un nouveau château à l'aspect lugubre. Cheddar et Mozzarella aussi étaient sous le choc. Soudain, la sorcière Xena apparut devant le sinistre manoir, suivie de près par Grimhilde et par la vilaine Vega. Inutile de venir jusqu'ici, mes chers. Vous n'avez plus de maison désormais. Et maintenant, vous allez disparaître à votre tour. Chacune des vilaines sorcières se mit à jeter des sorts en direction de Cendrillon. La bonne fée, affolée, tenta de toutes ses forces de protéger Cendrillon des rayons maléfiques. Mais les sorcières étaient trop nombreuses et la fée n'était pas assez puissante pour les contrer. À bout de force, elle n'arrivait même plus à tenir sa baguette magique et la laissa tomber. Cendrillon ramassa aussitôt la baguette et la dirigea vers les sorcières. Heureusement, la lumière de la baguette parvint enfin à contrer les rayons. Oh non! Non! C'est trop puissant! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mais les sorcières n'abandonnèrent pas pour autant. Cette fois, Vega utilisa son pouvoir pour faire jaillir des jets d'eau du plus profond de la terre. Le sol se fissura et des trombes d'eau sortirent de terre. Comment il peut faire ça? Pauvre petite, tu ne parviendras jamais à me vaincre. Mais tandis que l'eau continuait de jaillir, il se produisit une chose inattendue. Le père de la petite sirène Ariel, le roi Poséidon, surgit au milieu des flots. J'ai lu votre message. Laissez-moi me charger de Vega, je m'en occupe. Brandissant son trident vers les sorcières, Poséidon détourna sur elle les flots d'eau qui jaillissaient. Puissante eau des mers, repousse ces 3 sorcières. Arrête! Tu ne peux pas! Vega essaya d'arrêter les flots d'eau, en vain. Poséidon pointa à nouveau son trident vers les sorcières et fit geler toute l'eau, de sorte que les méchantes femmes se retrouvèrent piégées dans un gros bloc de glace. La bonne fée s'approcha pour lui prêter main forte. Avec sa baguette magique, elle entoura le bloc de glace de lourdes chaînes qu'elle attacha avec un solide cadenas.
Puis elle souleva le bloc et l'envoya tout en haut d'une montagne où personne n'osait monter. Les sorcières étaient enfin vaincues. Merci, roi Poséidon. Poséidon rentra dans son royaume bleu des mers. La bonne fée fit disparaître le sinistre château des sorcières et remit à sa place la belle demeure de Cendrillon et du prince. Ils étaient tellement heureux de retrouver leur palais. Merci, bonne fée. Quels que soient les maléfices que déploieront ces sorcières, elles ne parviendront jamais à vaincre votre bonté. Compte sur moi, je serai toujours là pour te protéger, ma chère Cendrillon. Les sorcières furent punies pour ce qu'elles avaient fait. Elles restèrent piégées dans leur bloc en haut de la montagne, jusqu'à ce que le soleil fasse fondre la glace et qu'elles puissent rentrer chez elles. Cette guerre n'est pas encore terminée, ma chère Cendrillon. Elle a beau dire, ta bonne fée ne suffira pas toujours à te protéger. Dès que la sorcière Camilla nous rejoindra, c'en sera fini de toi.